Bonjour, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette toute nouvelle vidéo et ce nouvel épisode de la série gaming sur Bio Incorporation Redemption. On est là pour entamer le 5e épisode, donc on est parti avec la campagne Vie, bien effectivement. Alors, non, ce n'est pas le 5e épisode, c'est le 6e. Hashtag 2B, et donc on est toujours en faculté de médecine, et toujours en internat. Et donc notre victime s'appellera Théo 6. Parce qu'on a fait le 5 hier. Et en niveau modéré, donc c'est parti. Et bon, non, on prend pas de compétences. On les prendra. On les prendra quand on sera au niveau grave ou mortel. Et donc voilà. Donc nous sommes un médecin interne. Alors non, ce n'est pas mon premier cas, hein. Mon premier cas, c'était hier. Donc merci. Non, ils m'ont mis premier cas, faites bonne impression. Oh, le système nerveux est mal en point. Alors, est-ce que le problème... Oui, tremblement. Alors, tremblement, oui, ça peut provenir de là. Ça peut provenir d'une crise d'épilepsie ou d'une maladie de Parkinson. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, eh bien, c'est que... Hop, 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 reste là. Non, j'ai raté un point bio. Ils mettent du rouge sur du rouge. M'étonne que j'arrive pas à voir. Regardez, je sais même pas où il était. Ils mettent du rouge sur du rouge. Et je ne vois pas. Ah, voilà, là je vois. Hop, on a ça. On a ça. Alors, du coup, on va rétablir le problème des tremblements. Alors, on va d'abord tester la maladie de Parkinson et la maladie de Parkinson, j'ai dit. Non, la maladie de Parkinson et la crise d'épilepsie. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, eh bien, nous allons faire une électroencéphalographie. C'est parti. Voilà, pour tester la maladie de Parkinson, je crois. Non, crise d'épilepsie, pardon. Alors, positif pour le stress chronique. D'accord, mais il est négatif pour la crise d'épilepsie. Ok, très bien. Alors on peut commencer à le traiter. On va lui donner des Alors, thérapie de gestion du stress. Ça coûte moins cher et c'est efficace, a priori. Donc voilà. Donc on traite tranquillement sa maladie. Stress chronique. C'est bon. Le système circulatoire ne va pas très bien non plus. Alors, qu'est-ce qu'il a Alors, au niveau du système circulatoire, douleur dans le bras. On a à nouveau des douleurs dans le bras, gonflement dans les jambes. Alors, je vais le tester pour un caillot sanguin. Alors, je vais le tester pour un caillot sanguin. Donc, on va lui faire une ultrasonographie. C'est parti. Et normalement, oui, il est positif, hein, pour le caillot sanguin, si je ne m'abuse. Gonflement dans les jambes, en général, ça signifie vraiment quoi? Qu'il y a un caillot sanguin, quoi, qui bloque une artère. Et positif pour un caillot sanguin, mais vous voyez, j'avais vu juste. Mais par contre, voilà, ça ne s'est pas dégénéré en thrombose veineuse profonde, donc on a bien agi rapidement. On va le traiter donc pour le caillot sanguin, on va lui donner des anticoagulants. C'est parti. Hop. Ah, par contre, ça met un temps fou pour traiter le patient. Waouh, truc de dingue. Ok, donc il vient de développer de nouveaux symptômes. Alors, j'ai pas vu les nouveaux symptômes qu'il a développés. C'est quoi les nouveaux symptômes qu'il a développés? Tremblement encore? Ouais, c'est abusé. Pourtant, je l'ai traité.
Alors ça, c'est terrible. Eh, il a développé une dépression nerveuse ou une démence? Non, j'ai du mal à y croire. Alors pour les maux de tête, ça peut être un surmenage, mais après, pour les maux de tête, ça peut se situer autre part, hein. Ça peut être par exemple une hypertension, ou un anévrisme cérébral, ou un AVC. Alors, personnellement, moi, je traiterais encore dans le système cardiovasculaire. Et donc, on va lui faire une IRM. C'est parti. IRM pour trouver la cause de ces maux de tête. Je vais devenir un bon docteur un jour. En vrai, je pense que ça peut être bien pour t'entraîner, pour être médecin un jour, genre. Bon, même si c'est un jeu, je pense pas quand même que ce jeu. Ok, donc maladie de Parkinson. Et ça peut être la cause de ces maux de tête? D'accord. Alors on va voir, il a la maladie de Parkinson. On va lui prescrire de la carbidopa et de la levodopa. C'est parti. L'efficacité de ok, 70%. Et le traitement est de 30 jours. Ouais, donc ça met un temps fou aussi. Ça met un temps fou aussi à traiter la maladie de Parkinson. J'ai pas vu. Et le système circulatoire prend cher quand même, hein. Je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres problèmes. Alors fatigue. Est-ce que ça peut être des douleurs dans le bras? Alors douleur dans le bras, ça peut être un symptôme hein, d'angine de poitrine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester pour l'angine de poitrine et l'électrocardiographie d'effort. Alors douleur dans le bras, je pense pas quand même que ça peut provenir d'une arythmie, même si c'est possible, mais douleur dans le bras, hein, après crise cardiaque. Et les douleurs dans le bras aussi, ça peut être une angine de poitrine. Donc on va le tester pour l'angine de poitrine et nous verrons ensuite le résultat. C'est parti, électrocardiographie d'effort. Hop. Alors, il est en train de pisser le sang, c'est génial. Positif? Oui, positif pour l'angine de poitrine. Et bien vous voyez que j'avais vu juste. Donc on va ouvrir la carte bio et on va le traiter pour l'angine de poitrine. On va lui donner de l'aspirine. Tac, et voilà. Alors ça va traiter. Voilà, voilà. On a bien agi avant que ça ne dégénère en crise cardiaque. Alors, il me faudrait des points bio, s'il vous plaît. Ah, merci. Tac. Alors, maladie de Parkinson, fais vite, vite. Tac. Alors, on a 30. Il s'est mis à fumer. C'est pas bien. Ah, ça bousille ta santé. Quand est-ce que tu vas le comprendre, ça, monsieur? Mais qui tutoie son patient. Hein? Quel enfer. Il commence à voir. Ouh là. Ok. Alors, on va traiter tout de suite son anxiété. Et ça peut devenir de quoi? Du coup, l'anxiété. Alors, maux de tête. Ah, tiens. Pour les maux de tête, du coup, ça peut être l'hypertension. On va lui donner donc des diurétiques. Alors, vu qu'il est positif pour l'hypertension, on va lui donner des diurétiques. Efficacité 80%. Et pour le cholestérol élevé, on va lui prescrire un régime strict. C'est parti. Tac. Du coup, on le traite pour l'hypertension et la cholestérol élevé. Et donc, les symptômes maux de tête disparaîtront de même. Il a mal au cerveau. Sans tech.
Sans deck. Mais vraiment. Hmm. Alors, on va continuer à traiter ces symptômes. Alors, paranoïa. Alors, ça peut être dans le système nerveux. Dans le système nerveux. Hashtag bolos. Dans le système immunitaire. Avec la fatigue chronique. Ça peut être. What? Oh, il y a plein de de, de maladies, pardon. Sarcoïdose. Lupus. Fatigue chronique, insomnie, maladie d'Addison. Ah ouais, non, il y a tout là. La fatigue peut provenir dans ces trucs. Bon, on va déjà tester. On va tester différents trucs. Alors, on va aller faire. Alors, pour traiter la fatigue, mais ça peut être autre chose aussi pour la fatigue. Waouh, il y a plein de trop, il y a plein de choses. Mais ça m'étonnerait que ce soit digestif parce que bon, il est pas, euh, il est pas énormément. Voilà, il y a pas de symptômes de maladie qui a été déclenché, je crois. Après, pour la fatigue, ouais, mais non. Le système digestif n'est pas vraiment en très mauvais état, donc je ne pense pas que ça vient de là. Le système immunitaire n'est pas non plus en très mauvais état, donc je ne suspecte pas le système immunitaire. Ce que je vais suspecter par contre pour la fatigue, je vais suspecter vraiment le système nerveux. Donc ce qu'on va lui faire, c'est tout d'abord une évaluation psychologique et on va lui faire une évaluation psychiatrique. C'est parti. Hop. Il faut savoir reconnaître, il faut savoir reconnaître où est-ce que ça provient. T'inquiète pas, je vais te guérir. Je vais tout faire pour te guérir. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, donc l'évaluation psychologique est revenue positive pour la dépression nerveuse et le surmenage. Ok, et bien c'est parti. Et il est positif pour la démence. D'accord, donc il a 3 maladies en plus. Donc on va le traiter avec euh, on va d'abord commencer par la dépression nerveuse avec des anxiolytiques. C'est parti, on lui prescrit ça. Pour le surménage, on va lui donner un arrêt maladie prolongé. Voilà. Et puis pour la démence, eh bien, on va lui donner des inhibiteurs de la cholinestérase. Donc il a plus que 2 symptômes, hein. Donc on n'est pas loin normalement. Enfin, on n'est pas loin. On n'est pas loin de le guérir, c'est vrai, hein. Parce que bon, il a presque plus de symptômes. Faut juste pas qu'il y ait de symptômes qui réapparaissent, quoi. Parce que ça me ferait chmire un petit peu, à vrai dire. Ok. Ah non, il y a un nouveau symptôme. Qu'est-ce que je disais? Perte de mémoire. Putain. Alors, perte de mémoire. Et oui, ça c'est dû à la démence. Tac. Mais je vais refaire un petit examen pour être bien sûr. Euh, Dépression majeure. Alors là, saute d'humeur. Il a eu saute d'humeur, mais le test pour l'évaluation psychiatrique est revenu négatif pour ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une IRM cérébrale tout à l'heure, mais pas pour l'instant. Et puis on ira traiter ces symptômes tout à l'heure. Les symptômes de perte de mémoire et saute d'humeur. Voilà, perte de mémoire, hein, c'est vraiment ici. Ok, donc c'est les deux, de toute façon, c'est les deux, hein. C'est les deux. Alors, ça peut être ça vraiment. Ouais, donc normalement, on traite. Normalement, si mes calculs sont bons, normalement. Euh, Normalement, il devrait être positif pour la maladie d'Alzheimer. Attendez, mais notre patient, il a quel âge là? Il a quel âge notre patient? On peut pas voir. Ouais. Bon, en tout cas, si son système nerveux est en train de partir en vrille, c'est qu'il a vraiment plus de 60 ans, quoi. Ouais. C'est bon, on peut lui faire une IRM cérébrale pour la maladie d'Alzheimer.
Mais normalement, il devrait être positif pour la maladie d'Alzheimer, hein, si mes calculs sont bons normalement. Parce qu'on a traité tout. Les deux symptômes, saute d'humeur et perte de mémoire, ça peut venir de là. Donc, euh, donc voilà, voilà. Il y a plein de trucs là. Alors, attention, le verdict arrive dans pas très longtemps. Et nous saurons si notre patient est positif dans les prochaines secondes à la maladie d'Alzheimer. Alors, il est positif. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Positif pour la maladie d'Alzheimer, négatif pour l'AVC et négatif pour l'anévrisme cérébral. Bah, je ne verrai pas vraiment en quoi il serait positif pour les deux maladies AVC et anévrisme cérébral, puisque on a traité tous ces symptômes dans le système cardiovasculaire. Donc c'est vraiment au niveau cérébral que ça se situe. Et donc on va lui prescrire des inhibiteurs de la cholinestérase, encore une fois. Waouh. Ok. On n'est pas loin de guérir notre patient, mesdames et messieurs. C'est parti, on va le traiter tout de suite. Hop, tac, voilà. Il est alcoolique. Oh non, te mets pas à boire de l'alcool, frérot. Hurrah, plus de symptômes, ouais. Jusqu'au moment où il a commencé à boire, quoi. Tu vas voir, il va développer plein de symptômes maintenant. Starbé, mon patient, je te jure. Faut vite que le traitement se fasse effet. Salle d'urgence? Comment ça? On a traité tous les symptômes, non? Je comprends rien. J'ai traité tous les symptômes, je devrais avoir gagné, non? Hein? Quelle est cette mascarade? Ah oui, d'accord, mais la guérison, elle n'est pas encore à 100%. Il faut que j'atteigne 100% pour que la guérison soit complète. Ouais, mais je pense que c'est bon, hein, on a gagné. Et ouais, voilà, c'est bon. Le patient est guéri. Alors, le patient T6 a été stabilisé après 7 mois de traitements médicaux. Le diagnostic précis est le traitement de la maladie de Parkinson. Euh, Eh bien voilà. Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode. De ce 6e épisode, veuillez m'excuser. Et puis voilà. Donc on a réussi à guérir notre patient pour une deuxième fois. J'ai moins galéré que pour le 4e, le 5e épisode. J'avais galéré pour le niveau bénin, mais là, niveau modéré, j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment joué au niveau modéré, quoi. Mais voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi ce 6e épisode. Et on se retrouve demain pour le 7e. Merci à tous, passez une excellente soirée. Ou journée.